Je pense que les gens maintenant, parce qu'ils sont tellement informés, commencent à réaliser que ce n'est pas suffisant de savoir que c'est un moment de l'histoire pour savoir comment. Nous n'avons jamais fait toutes les études que nous avons faites. Nous n'avons jamais vu les gens pouvoir changer leurs ondes cérébrales aussi rapidement. Et aussi efficacement que ce groupe particulier. C'est que l'échelle est hors des graphiques. 80% de nos participants avaient changé plus de 90% de leur cerveau pour le mieux en 4 jours, pour créer plus de cohérence cardiaque afin que vous puissiez autoréguler votre état émotionnel, indépendamment de ce qui se passe dans votre environnement extérieur. Nous l'avons donc réduit à une formule. Ainsi, les preuves que nous voyons dans nos mesures scientifiques se trouvent de ce côté. Et cet objectif, ce n'est pas seulement subjectif. Vous dites « Oh, je me sens mieux à la fin de l'événement ». Non. Eh bien, nous avons la science pour prouver que ce n'est pas seulement dans votre esprit. C'est dans votre cerveau. Ce n'est pas seulement dans votre esprit, c'est dans votre corps. Et puis il y a cette autre arène qui commence à se dérouler. C'est ce qui me surprend au quotidien. Et je suis tellement changé à cause de ça, parce que dans nos événements d'une semaine, nous assistons à des miracles aux proportions bibliques. Et je parle de personnes aveugles voyant, de personnes sourdes qui entendent, des tumeurs rétrécir, d'énormes changements, des gens avec des béquilles, des déambulateurs qui marchent sans. Je veux dire, nous voyons des changements très importants se produire. Pour les gens que cela a beaucoup de sens, mais qui sont toujours coincés dans cette routine quotidienne. Et logiquement, tout cela a du sens. Comment amener les gens à aimer, faire ce premier pas où ils peuvent peut-être avoir un jour ou cette heure où ils sont « Wow, je viens d'avoir tout ce que le Dr Joe a dit, et je vois un peu de preuves, je peux peut-être maintenant passer à l'étape suivante l'année prochaine. » Si vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez. Nous avons étudié les scans cérébraux des personnes qui ont pendant la méditation une émotion perturbante. Et 100% du temps, Brian, ils aggravent l'état à leur cerveau. Ils le conduisent plus loin dans des modèles d'ondes cérébrales bêta plus élevés, car tout d'abord, l'excitation des hormones du stress vous fait devenir trop analytique, et l'analyse ne le fera pas. Même les informations de l'analyse ne vont pas le changer. Et puis deuxièmement, l'émotion est un enregistrement du passé. Vous pensez donc dans le passé, la solution va au-delà. Donc, briser ce cycle, c'est raccourcir cette période réfractaire de ces réactions émotionnelles et c'est un don, pas vrai? Et je m'en fiche qu'ils réagissent. La question est, combien de temps allez-vous réagir? C'est la question la plus importante. Nous avons vu instantanément des changements dramatiques, et je veux dire dramatiques dans la santé des gens. Parce que ce n'est pas la matière qui émet un champ lorsque vous étudiez la science. C'est le champ qui crée la matière. Si vous changez de champ, vous allez changer de matière. Et cela signifie un changement de croyance. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils doivent changer la matière, ils doivent changer de tumeur. Ce n'est pas votre travail de changer la tumeur, c'est la matière à la matière. Vous devez changer de modèle ou les informations du champ. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire, c'est si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir. Vous vous retrouvez avec les souvenirs du passé. Et les gens croient littéralement en leur passé, plus qu'ils ne croient en leur avenir. C'est pourquoi ils parlent de leur passé. Quand ils parlent de leur futur, les gens romancent leur passé et aiment plus leur passé qu'ils n'aiment leur futur. Et les personnes qui créent réellement des choses incroyables dans leur vie aiment plus leur avenir. Et ils le gardent vivant dans leur esprit tous les jours. Et ils aiment nourrir une plante ou un jardin. Ils s'occupent de cet avenir chaque jour. Et ils sont la lumière, le délice qui l'accompagne et l'excitation qui l'accompagne. Et les émotions qui l'accompagnent les ont amenés à changer littéralement leur cerveau et leur corps au fil du temps, pour commencer à ressembler au futur qui n'est pas encore arrivé. Pensez-y, s'il y a des preuves dans votre cerveau et votre corps par la pensée seule, des preuves qui montrent que vous avez expérimenté votre futur, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est déjà arrivé. Alors détendez-vous, car ça va vous trouver et cela va venir d'une manière auquel vous vous attendez le moins. C'est la beauté derrière tout ça. Si vous pouviez le prédire, ce n'est pas nouveau, ça doit vous surprendre. Le cerveau apprend avec les erreurs et les surprises. Alors, pourquoi ne pas être surpris par une coïncidence ou une synchronicité d'opportunités inconnues? Et le moment où vous remarquez ce que vous avez fait en vous qui produit cet effet en dehors de vous, vous allez faire attention à ce que vous avez fait, et vous allez le refaire.
et vous allez croire moins que vous êtes victime de votre vie, ou que quelqu'un ou quelque chose contrôle vos sentiments et vos pensées. Donc, tout d'un coup, vous réalisez que vos sentiments et vos pensées commencent à créer un résultat dans votre vie. Je pense que cette expérience amène alors les êtres humains à se sentir plus autonomes. Ils commencent à croire davantage en eux-mêmes, et je pense que lorsque nous croyons en nous-mêmes, je pense que nous croyons aux possibilités. Et quand nous croyons aux possibilités, je pense que nous croyons vraiment en nous-mêmes, et en amenant les gens à ce point à réaliser que personne n'est exclu de tout ça. Vous ne pouvez plus me dire que vous êtes trop vieux pour le faire. Nous avons des scans cérébraux de personnes qui ont plus de 80 ans, qui vous épateront. Ils se concentrent toujours sur leur avenir, et en faisant cela, vous pouvez commencer à vous guérir de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade pour faire ça. J'ai vu des personnes super malades, avec 50 tumeurs cérébrales changer leur vie, et ne plus avoir ces 50 tumeurs cérébrales. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez eu un passé compliqué et que vous ne pouvez pas faire ce travail. J'ai vu des gens qui avaient le passé le plus violent être les gens les plus heureux du monde. Vous ne pouvez même pas me dire que vous n'avez jamais médité auparavant. Parce que souvent les gens qui n'ont jamais médité ont l'expérience la plus profonde car ils n'attendent rien. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop en surpoids ou trop maigre. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop ceci ou cela. J'ai vu toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, tous âges. Plus l'émotion que nous ressentons à partir d'un événement extérieur de notre vie, plus nous nous sentons modifiés en nous à cause de cette condition en dehors de nous, plus nous prêtons attention à la cause. Et le cerveau rétrécit son attention sur tout ce qui est assis là. Et il gèle une image et prend un instantané. Et cela s'appelle un souvenir. Donc, plus le quotient émotionnel est élevé, plus il y a de peur, de douleur, de choc, de colère, peu importe. Plus nous prêtons attention à la cause, plus nous créons des souvenirs à long terme de cette façon. Maintenant, le défi est que chaque fois que nous pensons à ce traumatisme, nous produisons la même réaction chimique dans le cerveau, et le corps comme si cela se produisait. Donc, certaines personnes après un événement comme celui-ci, le vivent littéralement 100 fois en une journée. Et c'est une chose folle, car ce qu'ils font, c'est qu'ils activent le gène de survie. Et lorsque vous êtes en survie, ce que vous voulez faire, c'est vous assurer que cela ne se reproduise plus. Donc, ce que vous commencez à faire inconsciemment, c'est que vous commencez à prévoir ce que vous ferez, si cela se reproduit, pas vrai? Et vous commencez à sélectionner le pire des cas dans votre esprit. Et puis vous pensez, eh bien, si cela se produit, que se passe-t-il si cela se produit? Et que vous commencez à le rendre encore plus, vous devenez plus créatif, pas vrai? À chaque fois que vous faites cela, vous commencez à ressentir l'émotion de cet avenir en fonction de la douleur de votre passé, de la peur de votre passé, de l'anxiété de votre passé, la dépression de votre passé. Et donc la personne conditionne son cerveau et son corps dans le passé, et en même temps, elle se prépare littéralement au pire des cas de sa vie. Parce qu'en survie, si vous vous préparez au pire, il y a de meilleures chances de survie. Et vous pourriez avoir dit très bonnes choses dans votre vie. Et vous pouvez avoir une mauvaise chose et vous continuez à vous concentrer sur cette mauvaise chose parce que vous devez être prêt à ce que cela se reproduise. Donc, les gens inconsciemment passent toute leur vie à regarder partout, attendant que cela se produise, et ils sont sur leur garde maintenant, ce n'est pas un processus conscient. Le SSPT, commun chez les soldats. Ils sont constamment à la recherche des bombes et à regarder aux endroits très élevés, et c'est très subtil, c'est inconscient. C'est donc ce qu'ils font. C'est quand vous êtes dans cet état d'onde cérébrale, vous balayez votre environnement pour déterminer s'il y a quelque chose qui n'a pas sa place. Et vous faites cela parce que le cerveau est dans un état de survie et un stress si élevé. Le cerveau est dans un état très alerte et les modèles d'ondes cérébrales sont bêta élevés. Vous êtes super excité, vous êtes super alerte, parce que vous êtes vigilant sur une chose hors norme qui semble inhabituelle ou méconnaissable. Et au moment où vous voyez cela, c'est la pensée qui ouvre la porte au conditionnement que vous avez toujours créé. N'oubliez pas que ce n'est pas un processus conscient. Ce n'est pas différent de sonner une sonnette et de regarder un chien saliver. Le stimulus a également provoqué un changement chimique automatique, autonome, physiologique qui se produit dans le corps de la personne. Et cette personne, littéralement, d'un point de vue biologique, est de retour dans cet événement. Et ils vont se comporter presque de la même manière qu'ils l'ont fait alors parce qu'ils sont piégés dans la survie. Et comme vous l'avez dit,
C'est comme une capture d'écran. Beaucoup de gens n'ont jamais fini par parler de cet événement, car il y a là un processus honteux. Il reste donc littéralement là, vous êtes gelé. Vous vous êtes arrêté. À partir de ce moment, vous avez cessé d'évoluer. Ce que nous disons, c'est que si vous ne pouvez pas surmonter cette émotion, vous ne pouvez rien créer de nouveau, parce que cette émotion vous maintient attaché au passé, n'est-ce pas? Alors, tout votre avenir est écrit, alors c'est juste, c'est fait. C'est fait. Vous êtes dans une boîte. On est d'accord? Vous êtes dans une boîte. Donc ce que nous savons, selon les analyses fonctionnelles, c'est que parler de cela aide à diminuer certaines émotions. Mais cela ne change pas vraiment le cerveau ou le corps. Vous pouvez en parler, vous pouvez avoir quelques idées. Mais jusqu'à ce que vous commenciez à apporter des changements fondamentaux, vous n'allez nulle part. Pour moi, il ne s'agit jamais de l'événement. L'événement est accessoire. Il s'agit de l'émotion. Alors, lorsque vous commencez à réduire le volume à cette émotion, vous apprenez à une personne à dépasser le domaine des petits combinés, à entrer dans le système d'exploitation ou au programme subconscient, à changer les ondes cérébrales et à commencer à apporter des changements importants. Quand ils commencent à faire ces changements subconscients ou moins réactionnaires, vous leur apprenez à trouver le moment présent, vous leur enseignez. Au fil du temps, l'ennui de revenir au moment présent et de gérer leur attention, de gérer leur énergie, et vous dressez littéralement un animal qui a de très mauvaises manières. Le corps est juste conditionné pour être comme un animal sauvage qui est en survie. Mais quand vous commencez à travailler avec, vous continuez à le calmer. Vous cassez cette réponse conditionnée. Et vous le dites, ce n'est plus l'esprit de la colère, mais vous êtes l'esprit. Et c'est là que David commence à tuer Goliath. C'est là que chaque fois que vous commencez à le faire, au début, cela demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Mais si vous continuez à pratiquer, nous avons tellement de scans cérébraux pour montrer que tant de gens guérissent de l'anxiété et de la dépression. Vous ne pouvez pas être anxieux si vous êtes dans le moment présent. Vous ne pouvez pas être déprimé si vous êtes dans le moment présent. Vous êtes dans le moment présent. Vous ne pensez pas à l'avenir, au passé, et vous commencez à gérer ce monde que le corps qui tient par cette émotion. Quand il est finalement formé comme un animal à s'asseoir. Si vous travaillez avec tôt ou tard, si vous continuez à lui dire et à l'entraîner à s'asseoir, tôt ou tard, il va acquiescer tôt ou tard. Il va se rendre à un autre esprit. Et quand cela se produit, boum, il y a cette libération des énergies.